Allez, on se retrouve donc pour une deuxième vidéo stand. On est le vendredi lors des essais du Grand Prix de Montpellier 2023. Ce matin, je vous ai fait déjà une vidéo un peu nocturne quand on est arrivé. Là, il y a eu les 2 manches d'essais qui ont permis de faire un premier classement afin de faire les séries définitives. Et là, c'est les pilotes les moins rapides ou les plus malchanceux qui vont partir toujours pour des essais, et demain ça sera directement les qualifications. D'ailleurs là vous voyez, il y a Daniel Vega, c'est l'ancien champion d'Europe T1 8e, le pilote espagnol qui est maintenant sur Associated. À un moment il était sur la Gamma, et d'ailleurs il avait même un pneu qui portait son nom à l'époque de Medial Pro, quand il avait gagné le championnat d'Europe. Il y avait le Vega, d'ailleurs un pneu que j'ai beaucoup utilisé parce qu'il était hyper solide, et quand je roulais avec les tractions c'était vraiment un pneu top pour ça. Donc là-haut vous voyez les 2 GoPro et la caméra, c'est de là qu'on fait le live. Tiens, et je vais aller vous montrer quelque chose, parce que ce matin j'ai commencé à vous présenter, mais c'est encore en travaux, la nouvelle petite tribune qui va servir pour faire les commentaires. Alors elle est encore en travaux, je pense qu'à l'occasion du Grand Prix de Montpellier Brushless, elle sera terminée. Mais là ils ont bien avancé depuis hier, notamment ils ont fini la rambarde. Et là vous avez la protection là bien sûr qui sera surélevée quand demain il nous fera, enfin non pas demain, je pense qu'il le fera à partir de dimanche. Vous aurez les commentaires de Franck, Franck qui est vraiment balèze pour faire ça, pour nous faire vivre la course. Alors là, ce sera quelque chose à ne pas rater, et je pense que j'irai peut-être filmer de là-haut. Voilà. Donc cette nouvelle tribune, là, on voit qu'ils ont mis la rambarde. Enfin, il y a encore des travaux, mais ça va, je pense, rapidement évoluer. Allez, là, les premières séries sont parties. Voilà, ça m'inquiète parce que je vois des ramasseurs qui sont avec leur téléphone. Ah, si. Alors là, bon, c'est les moins rapides. Voilà. Donc la boucle de comptage est juste devant moi. Voilà, juste à l'instant, on vient de passer sous la boucle de comptage. Alors bien sûr, sur le forum, vous aurez toutes les photos action. J'en ai pris plein ce matin. Et après, demain et samedi, dimanche, je vais plus consacrer à aller dans les stands, faire des photos de voitures. C'est ce qu'on a fait aussi. J'ai fait toutes les photos qui concernent le circuit. Voilà, et on a mis en place le live. Alors bon, on a des petits soucis, mais ça c'est tous les ans, c'est normal. Notamment, on a eu un problème avec la musique, parce que à savoir que dès que nous on a une chaîne qui est monétisée, et quand vous avez une chaîne, alors je vous dis tout de suite, ça rapporte pas, on n'a rien à cacher, c'est environ dans les 200 € par mois, 250 €, ça dépend, c'est vraiment pas grand chose par rapport aux dépenses qu'on a, et ça va directement bien sûr sur le compte de l'association, et ça permet de financer, notamment les lives, le forum aussi, les serveurs, enfin plein de choses. Et pour nous c'est vraiment important, parce que c'est déjà à la base insuffisant. Alors en plus quand ça marche pas, c'est vraiment embêtant. Et ce matin le club il a diffusé de la musique. Alors donc le live du vendredi, déjà on sait qu'à l'association ça rapportera pas 1 centime, parce que dès qu'ils détectent une musique, il y a l'histoire de droit et compagnie, et c'est mort. Voilà. On nous avait fait le coup, mais là c'est de la malveillance. Il y a déjà quelques années on faisait un live. Où c'est que c'était? Je m'en rappelle pas, c'était à Bergerac, tout ça, et il y en a, ils faisaient exprès de passer avec un petit poste, avec de la musique, et hop, ça pareil. Simplement ça, dès que ça détectait, ça suffisait à niquer le live. Alors voilà. Allez go, on va continuer notre petit tour. Alors je vais couper parce que là il y a un méga contre-jour, et je reprendrai quand je serai dans les stands. Allez, au passage, j'ai vu qu'il y avait le contrôle technique, alors on va aller voir un peu comment ça bosse. Donc en fin de compte, dès que les pilotes ils s'arrêtent, là il y a du monde au contrôle technique. Il y a la petite fenêtre au bout là-bas.
Ah derrière, il y a une voiture de cassée. Ah, comme un Associated encore. Oh, oh c'est pas de bol. Ah, vous verrez, hein, les... Ouais, là, il y en avait une, elle était bien broyée, mais je sais pas, il l'a pas donné. Ah, apparemment, ils ont un problème avec le train avant, parce que tout à l'heure, on avait une, elle était bien broyée aussi. Voilà, donc, ouais, ils contrôlent, ils passent dans la boîte. Ça, c'est une boîte homologuée FVRC, hein. Même EFRA. Alors, je peux vous dire que ça sent le chaud, hein. Je sais pas, il y a des voitures qui ont dû... Là, ça sent vraiment chaud. Donc souvent, c'est dans ce coin-là que je me mets pour guetter les voitures, pour récupérer les bonnes casses. Mais il y a des malins, il y a des marques qui doivent avoir consigne. Les voitures qui sont cassées, ils les passent pas. Ils disent style ah bah non, de toute façon elle passera pas, le truc il est cassé, tout ça, mais il y a des trains avant là qui ont souffert. Alors notamment, alors là c'était un assaut qui avait cassé, mais je crois que tout à l'heure il y a eu il y avait un Nagama, tu m'as dit, qu'est-ce qu'il a eu? C'est parce qu'il passait pas dedans, celui à plat? L'essieu arrière. L'essieu arrière, ouais. Un problème apparemment de fabrication sur la cellule arrière. Ah, mais ils sont au courant du problème, qu'ils vont rectifier. Bon, bah alors si c'est rectifié, ça va. Et après, vous avez les pilotes qui viennent, enfin les mécanos, ils viennent récupérer, vous avez les voitures sur le râtelier, et ils viennent les récupérer là. Comme chaque année. Voilà. Voilà, donc une fois qu'ils les ont récupérés, le responsable en chef, il va faire l'affichage. Alors il est battu. Ah, ça marche à la baguette ici. Hein. Alors ici, ils ont mis une barrière, c'est provisoire là. C'est pour empêcher les pilotes de passer par là. Voilà, c'est pour qu'il y ait un sens. Pas contre pour monter et pour descendre. Et là-bas, vous avez la zone de chauffe. Alors vous avez les pilotes qui attendent ici. Et là, contre le grillage, vous avez toute la zone de chauffe. Hein. Donc là, au niveau... ce matin, c'est vrai que pour faire chauffer les moteurs, c'était peut-être un peu compliqué. Mais là, franchement, il fait bon. Hein. C'est tout à fait correct. Comme température, c'est vrai que là, le temps, il est idéal. Ils annonçaient un temps méga dégueulasse. Et en fin de compte, ça s'est quand même super amélioré. Ouais, et après, ils montent directement là-haut sur le podium. Et pour aller au ramassage, ils passent là, c'est amovible. Hein. Et ils passent directement, normalement, sans passer par les stands, pour aller à leur poste de ramassage. Alors ce matin, ça gueulait un peu avec Franck parce que les pilotes, ils n'ont pas trop regardé leur poste à l'avance. Alors ils allaient tous voir pour demander où c'est que je dois aller. Alors ici, là, vous avez les panneaux d'affichage. Là, c'est là où ils mettent tous les résultats. Là, c'est pour la distribution des numéros. Et là, vous avez l'équipe buvette. Hein, alors là, vous voyez, des écrans, il y en a partout pour regarder la course. Et ici, vous avez l'équipe buvette en action encore. Alors, on va finir notre... on n'avait pas été voir un peu les stands extérieurs. Alors là, il y a des stands qui se sont mis derrière la grille là-bas. Non, là, c'est le coin pour manger. Alors là-bas, je pense que ça doit être du X-Ray qui est là-bas. Là aussi, du X-Ray. Là encore une armada de... Là, c'est X-Ray, mais français peut-être. Ici, alors, on a le team, toute la bande à Jérôme Sartel. Ils sont assez nombreux aussi. Là, c'est le team officiel monde. Ça rigole pas. Comment tu sais? T'as vu, on est ébloui. Trop de soleil. Ah, vous allez bronzer. Hein. Vous n'êtes pas habitué dans le nord? C'est une vitamine D. C'est pour ça qu'on s'est mis là, on est venu prendre du soleil. Ouais, tu la sens bien la course là? Tu sens que c'est ton année?
Je sens que c'est l'année de la retraite. Ouais, Donc ça peut être mon année. Hein, ah mais non, mais il y a une finale des plus de 40 ans là. ouais, c'est ça, c'est mon target. Pour l'instant, Ouais. les plus de 40, ils se prennent plus la nuit que moi. Ah, bah tu vois, Donc ça va. Yannick qui roule là, cette Non, année. il a pas voulu. Oh putain, ça, nickel. Il faudrait qu'il aille le chauffer, tu lui dis, j'ai sorti, il a dit qu'il avait eu peur. Il est non, non. Donc voilà, au fur des années, les objectifs changent maintenant. Ça va être les combats, les plus de 40. Mais je suis junior team hein, au plus de 40. Ah non, mais il y a Jérôme hein, qui roule par contre. Ah, mais je pense Sarthe. que ça, il n'est pas intéressé pour parler de 40. Mais Ah, pour 40 l'instant, c'est ans devant lui. Ah ouais. Ah, mais il va se rattraper. Ah, parce qu'il a 40 ans. Ouais. Si, mais ouais, à 42. Ah, Ouais. non, Il y a voilà. que moi, on a 42. Non, écoute, après j'ai fait, j'ai quoi, j'ai fait 27 aux essais. Ouais. Bah encore, hein. Top 30. Ça pourrait être pire. Mais je sens qu'il y a un peu de travail sur la caisse. Donc je suis en train d'essayer de faire des petites choses pour que ce soit plus facile à moins dérouiller. Tu vois. Voilà, donc là, on a le type monde et là, on a le type Europe. Donc il y a quand même du beau monde. Hein. Mais bon, là, c'est quand même là, on est quand même un niveau au-dessus un peu. Yeah. Non, bah là, ouais, ils ont demandé 1 et 2, Elliot et Ah ouais Juan Carlos et Elliot. Ah d'accord. Après, il y a Polito qui doit être dans le top 5. Ah ouais. Il a fait une manche à 3ème. Donc, non, là, les 3, ils roulent très vite. Après, c'est bien. C'est cool de voir ça. Ah, le poleman, alors pour l'instant, c'était qui le plus rapide? Ah, enfin, ouais, on va aller voir. Hein. Ouais, bah, de toute façon, au warm-up, c'était le plus rapide déjà. Donc voilà. Donc l'homme le plus rapide pour l'instant du week-end et qui était aussi le plus rapide lors du warm-up. Voilà, on va continuer le tour. On va aller voir, tiens, le team Sismic. C'est vrai que je les ai pas vus ce matin encore. Ok, les stands, alors là, ça fait une lumière bizarre parce que c'est rouge. Donc là, vous avez entendu, hein, donc Jérôme, lui, son objectif, c'est les plus de 40 ans. Ah, Jérôme, hein, je rappelle, multiple champion de France, il a été champion d'Europe. En plus, champion de France dans plusieurs catégories. Alors là, on a Robert Battle, donc qui est sur le Mayako, ex-JQ. Hop. Et là, je crois qu'on arrive dans... Là, il y a de l'assaut. Ah bah là, vous avez le champion du monde, hein, David Ongaro. Et la famille Robin qui est championne de la Ligue 11 du sud de la France. Voilà. Regardez avec son... Ouais, on va faire un petit tour de l'autre côté, je vais vous montrer sa voiture. Hein, avec un OS à son nom. Alors là déjà quand on commence à avoir un moteur qui porte son nom, qui est commercialisé. Déjà là c'est la classe à Dallas. Bonjour. Bonjour. Ok. Et là on est dans le coin, je pense là on approche du team. Ah non, c'est pas encore du Sismic. Mais alors ils sont où les Sismic? Je les vois pas. Ils sont perdus. Pourtant j'ai vu Sébastien Léonard, ils sont normalement une armada. Ah ouais, ils sont là-bas, ils sont dans le coin. Là, je vois Hugo Tavernon. Alors là, le reste de la famille Sartel. Là, il y a Thomas qui prépare son bolide. Hein. Thomas qui a fait... il était deuxième des qualifications lors du warm-up. Pour le team Monaco International. Donc c'est ça, là, c'est gros entretien. Là, tu changes des cales, des choses comme ça. C'est les anciens, hein. C'est pas la même piste qu'au warm-up alors. Ah ouais? Ah oui, elle est traitée.
Elle est crêpée, elle est surtout, il fait très chaud par rapport au warm-up. Et il y a une petite poussière de merde. Ah ouais. Et ça brille, il y a des endroits par contre ça brille. À gauche, il n'y a pas beaucoup de grip. Et à droite, on a beaucoup de grip en fait. Ah ouais. Moi, c'est pour tout le monde pareil. Et en pneus là pour l'instant tu roules avec lesquels, les nouveaux? Ouais, là, j'ai roulé avec le dash, c'est pas mal. Je pense que ça sera encore mieux demain quand il y aura moins de poussière en fait. Là, il reste encore une petite poussière à 2-3 endroits. Et c'est quoi les gommes là que tu as utilisées pour l'instant? Bleu. Bleu? Ah ouais. Ouais, bleu directement. Ce matin, il faisait grand soleil, la piste était quasiment au soleil à 100%, le bleu ça passe immédiatement. Bleu magma et dash bleu à la deuxième. Et là on va faire les essais, on va faire le comparatif encore dans la dernière, parce que c'est pour s'amuser la dernière, pour un peu découvrir, donc on va essayer les choses. Là, vous regardez la voiture, elle est nickel. Alors je crois Thomas qui a fait des tutos quand il y avait le confinement. Non, c'était pas ça? T'avais pas fait ouais. Donc vous pouvez aller voir des tutos de réglage, tout ça. Je crois que c'est sur ta page Facebook, non? Ou... Page YouTube. Ah, ta page YouTube, d'accord. Il a fait des tutos sur les réglages, l'entretien, des choses comme ça. Donc vous pouvez aller voir, parce que Thomas il maîtrise bien. Et il n'a pas besoin de mécano, regardez, il fait tout lui-même. C'est la crise. Ah ben la mécanote là, elle bosse pas beaucoup. Donc Là t'es mort, c'est tout filmé. Ah ben c'est quoi la voiture là-bas? Qui mécanise presque. C'est celle de son. Ah ben d'accord, voilà, ouais, j'ai compris. Elle a quelques préférences, je vois. Faut faire son cœur à moi, c'est pas beau là. Ah non, là c'est la voiture de Tom. Ouais. Tom Sartem, d'accord. Alors là, qu'est-ce qu'on a là? Oh là, alors là on a le top pilote du team Sismic Monde, Eric Bellati, dit Poulidor. C'est son surnom quand il faisait du 4-2. Là maintenant en 4-4, c'est plus Poulidor, là c'est... Là, on est mal. Ah, je vois que c'est bientôt à lui. Ouais, ça va être à moi. Donc une voiture avec, regardez, des petits appendices aérodynamiques là, des essais qu'ils font pour une future carrosserie peut-être. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc vous voyez, alors chez Sismic, ils essayent toujours des trucs. En fin de compte, c'est des petits appendices en imprimante 3D. Et ils font, voilà, pour voir... Ah bah tiens d'ailleurs, il y a une carrosserie là. Elle me paraît bizarre cette carrosserie. Est-ce qu'elle aurait déjà les modifications d'entrée? Regardez, là on voit encore mieux. Regardez. Les appendices là, tout ça c'est des trucs, des essais qu'ils font. Ah, il y a Léon, il maltraite la carrosserie, la voiture. Elle n'a pas été sage, alors il lui met des coups de latte. Vous avez Hugo Tavernon qui pilote maintenant un Agama. Donc c'est Sismic qui distribue Hot Bodies mais aussi Agama. Allez, on va continuer, on va les laisser un peu bosser, on ira, on essaiera de faire des petites interviews demain. Alors, on va retourner, on y était ce matin, mais comme ils me font toujours rire, c'est des comiques, on va aller voir le team Agama France de Viglin. Alors généralement eux ils roulent tôt, à mon avis je serais pas étonné qu'ils soient en train de rouler là. Généralement le dimanche ils roulent plus, hein. Ça se finit le samedi. Ah non, il y en a quelques-uns qui sont là, pas tous mais... Alors on va essayer d'écouter, on va se rapprocher, on va faire comme les autres. On va essayer d'écouter les petits secrets de réglage. Alors là, nous sommes dans l'intimité du club du team Agama France. Et on voit les derniers réglages. Là, ils sont en train de mettre un diff, sûrement un truc révolutionnaire, un autobloquant, quelque chose comme ça. C'est eux qui on leur confie l'émission d'essayer toutes les nouvelles choses. Alors là, quand ils tapent dans les réglages, c'est que les résultats ils vont suivre.
Hazelwood, il m'a dit, ouais, ça c'est nos comics. Et quand on a eu envie de rigoler, on le regarde tourner. On roule pas en plus, Charlot. Ouais, mais tu mécanises, c'est encore pire. Oh là. Alors, à savoir qu'il y a la Gamma avec les amortisseurs à plat qui roule. Je pense qu'il est là, mais il a eu quelques petits problèmes lors pour l'instant, des premiers essais. Alors, je le vois pas là. Alors, peut-être qu'il roule, en fin de compte, parce que je le vois même pas dans les stands. Vu qu'il a galéré dans les 2 manches, c'est fort possible qu'il soit très loin dans le classement pour l'instant. Alors, tout ça, bien sûr, vu la qualité du pilote, je pense que ça va vite changer. Allez, je pense qu'on va terminer là parce qu'il faut que j'aille faire mes petites photos actions. Hein. Donc c'était notre petit tour des stands du vendredi après-midi. Et je vous rappelle, hein, toutes les photos actions, stands, tout ça, ça sera bien sûr publié par la suite sur le forum de rcmac.com.